La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Si vous parcourez la Bible, vous vous rendrez compte que la main de Dieu a été sur la tête de plusieurs. Beaucoup l'ont servi dignement et d'autres l'ont déçu. Cependant, il n'a pas cessé d'utiliser les hommes, car il continue toujours de faire confiance aux hommes. Tout ce qu'un roi touche ou utilise devient automatiquement précieux. Dieu a toujours utilisé l'homme pour sauver les hommes. C'est la raison pour laquelle il a pris la forme humaine pour sauver l'humanité. Jean 3,16. Il utilise l'homme pour accomplir sa volonté sur la terre, et celle de voir son peuple marcher dans sa présence tout en bénéficiant de bonus sur la terre. Je présente ci-dessous ces quelques étapes avant que Dieu puisse vous utiliser. La première étape, il change votre conception. Jérémie 1,6. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ici, comme nous pouvons le voir, le jeune Jérémie est en train de se voir comme un enfant, alors que Dieu est en train de voir une grande personne qui va voir des nations, qui va accomplir des choses glorieuses. Le jeune Jérémie était en train de se voir comme un enfant. Sa façon de penser, de réfléchir était comme un enfant, alors que Dieu était en train de voir un grand prophète qui sommeillait en lui. La première des choses, Dieu change notre façon de voir. Dieu change notre façon de penser. Pendant cette étape, Dieu vous donne une façon de voir. C'est une façon céleste, car vous concevez ce que vous voyez, et ce que vous voyez affecte votre foi. Il est difficile que Dieu puisse marcher avec vous si votre façon de penser n'est pas divine. C'est pendant cette période que Dieu transforme votre mentalité, votre façon de voir, afin que vous vous aligniez selon sa volonté. Dieu vous donnera ses yeux afin de voir comme lui et de faire les choses comme lui. Souvenez-vous, le Fils ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire, et il le faisait parfaitement. La deuxième étape, il change votre entourage et vous brise. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Si nous voyons l'histoire d'Abraham, qui quitte sa famille, qui quitte sa maison, qui quitte sa patrie vers un endroit inconnu, et il part par la foi, parce que Dieu voulait travailler avec lui. Quand Dieu veut vous utiliser, il va changer votre entourage. Il va vous amener loin, là où vous ne connaissez pas, parce que vous devez marcher par la foi. Il va changer les personnes avec qui vous parlez. Il va transformer votre entourage. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous vous rendrez compte que le prophète habitait souvent les montagnes. Les personnes consacrées étaient des personnes qui s'éloignaient de la masse. C'étaient des personnes que Dieu mettait réellement à part, d'une manière littérale, pour son service. Souvenez-vous du jeune Samuel qui habitait dans le temple. Souvenez-vous du prophète Élie qui habitait les montagnes. Parce que Dieu voulait travailler avec lui dans le secret. Parce que Dieu voulait passer des moments avec lui. Et pendant ce temps, il change même l'entourage. Et Dieu, quand il veut travailler avec une personne, il détruit tout ce qu'il n'a pas planté dans la vie d'une personne avant de travailler avec elle. Souvenez-vous de ce que Jésus disait, « Tout ce que mon Père n'a pas planté sera coupé et jeté au feu. » Il procède au sarclage avant de planter quoi que ce soit. Il le fait pour que vous preniez un temps avec lui.
Cela implique que vous pouvez perdre vos amis, camarades et relations, cause du centre d'intérêt et du niveau de consécration que Dieu vous imposera. Je ne parle pas de la division, mais d'une séparation sans rancune, pour exercer correctement le travail de Dieu. Un enfant de Dieu doit être sélectif et exigeant pour sa foi, en évitant la légèreté. Il existe des personnes qui sont comme des soleils. Si vous vous approchez trop, vous serez brûlé vif. Avant que Dieu ne travaille avec vous, il travaillera en vous. La troisième et dernière étape, il vous oint et vous met en service. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Quand Dieu veut vous utiliser, la dernière étape, il vous oint. Parce que l'onction est le manteau que Dieu donne à ses envoyés pour qu'ils soient efficaces dans le travail. Il ne s'agit pas d'en jouer, mais d'une arme de grande envergure donnée par Dieu afin d'appliquer la volonté du ciel sur la terre. Sans cela, vous ne pourrez accomplir la volonté spécifique de votre appel. L'onction est la portion de la puissance de Dieu, donnée à l'homme afin d'imposer les réalités du royaume des cieux dans le monde des humains. Dieu oint pour une mission. L'huile de Dieu sur vous vous donnera de l'accélération, là où vous étiez en train de marcher ou de ramer. Dieu oint pour une mission. Dieu oint pour une tâche bien spécifique. Et quand Dieu vous donne son onction, la portion de sa puissance, c'est pour que vous puissiez exercer selon votre couloir, dans votre domaine. Et c'est la dernière étape quand Dieu veut travailler avec vous. Il vous rêvait d'un manteau pour faire le travail. Il y a l'onction pour l'évangile. Il y a l'onction pour le travail. Il y a l'onction pour tout le domaine de la vie. Et Dieu met l'onction, l'huile sainte sur vous pour que vous puissiez exécuter cette tâche, pour que vous puissiez faire face aux oppressions qui viendront après. Parce que le travail de Dieu est toujours suivi de combats. L'ennemi ne vous laissera pas en paix tant que l'onction de Dieu sera sur vous. L'onction de Dieu sur vous est un signe de mandat de Dieu. Et lorsque l'ennemi verra le mandat de Dieu sur vous, il n'aura qu'un seul objectif, de vous nuire et de vous clouer au sol. Protégez précieusement l'onction de Dieu en vous, parce que vous devez faire le travail de Dieu. Protégez précieusement l'onction de Dieu qu'il a déposée entre vos mains, sur votre tête. On doit donner la croissance à l'empire de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.